toute notre étude, non seulement le livre du Zohar, mais le Talmud Tesser Séphirot, les essais, les articles, toutes les introductions, tout le matériel de texte, si nous l'étudions pour tout simplement le comprendre intellectuellement, alors on n'atteint pas le but. C'est-à-dire, il nous semble, comme l'écrit le Balasulam, que à partir d'un grand désir de comprendre ce qu'on apprend, on attire la lumière qui corrige. Mais nous interprétons mal le mot comprendre ou savoir, parce qu'en Kabbale, connaître, ça veut dire se lier, se connecter. Comme le verset Adam a connu Ève. C'est un concept de connaissance qui signifie zivug, l'accouplement, la connexion. Donc si une personne veut faire cette connexion avec le monde spirituel, pour entrer dans ce monde spirituel, pour vivre dans ce monde spirituel, pour expérimenter, le révéler, le ressentir. Cela peut uniquement avoir lieu selon la loi d'équivalence de forme. Si une personne a les mêmes qualités, que dans ce monde spirituel. C'est pour cela que jusqu'à ce que nous changions notre nature, nous ne pourrons pas ressentir le monde spirituel. Donc, quelle est l'opération qu'il nous faut traverser, ou le remède, ou la médecine, ou le changement que nous devons traverser pour changer notre nature? C'est pour cela que la sagesse de la Kabbale nous parle du monde spirituel, et nous sommes dans ce monde, mais nous ne comprenons pas un seul mot de ce dont il parle. Et si on pense qu'on comprend, c'est tout simplement une illusion. C'est une illusion totale. Nous ne comprenons pas. Donc, euh, pourquoi nous étudions uniquement pour absorber ce qui est appelé un remède, qui est une force unique qui nous influence et change notre nature, dans la mesure que cette force nous influence et change notre nature. Dans cette mesure, nous comprendrons ce dont parlent les livres de Kabbale. Et il n'y a pas d'autre manière. Donc, ceux qui étudient pour tout simplement connaître, connaître dans leur esprit, ils deviennent ce que la Kabbale appelle des chauves-souris. Parce qu'une chauve-souris ressent que c'est dans la lumière, mais elle est tout le temps dans l'obscurité. C'est-à-dire, on peut penser qu'on sait, on connaît ce qui est dans les livres, qu'il peut philosopher à propos de ce qui est écrit à chaque page, mais il ne ressent pas vraiment ce qui est derrière les mots, il n'atteint pas cela. Et l'opposé, ce sont ceux qui en fait changent, transforment leur nature, et en changeant leur nature, ils atteignent et en fait découvrent le monde spirituel. C'est appelé les enfants du prochain monde. C'est pour cela que nous devrions être prudents lorsque nous étudions la sagesse de la Kabbale, pour que notre étude soit pour nous changer, pour changer notre nature, désirer ce changement intérieur durant l'étude. L'étude est pour nous amener une nouvelle sensation du monde spirituel, pour réellement être en lui, le ressentir, pas tout simplement pour apprendre de ce monde, de notre vie ici, à propos de quelque chose qui est quelque part au-dessus de la barrière.